Nous sommes au domicile privé du tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, souvent appelé Baouri, a bénéficié de la confiance du président de la transition, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Et c'est ainsi, nous l'avons attendu, bien sûr, après sa prestation de serment à la présidence. Et Baouri, s'est rendu à son domicile accompagné par une équipe dirigée par Bala Samoura. Et comme de façon très surprenante, Baouri a été accueilli par une foule compacte à son domicile. Et le tout nouveau Premier ministre n'a pas manqué en tout cas de saluer la présence massive, mais aussi de remercier le président de la transition de lui avoir porté sa confiance de diriger le tout nouveau gouvernement qui sera mis en place certainement dans les jours à venir. Et dans sa communication, comme d'habitude, Baouri, très calme, serein, a en tout cas pris la parole et a laissé entendre qu'il est le Premier ministre de toute la Guinée et non un parti politique. Donc il sera au service de la Guinée et non à son service ou de son parti. Donc les jeunes réunis pour la circonstance, le voisinage et les quelques acteurs sociopolitiques ont salué tout de même le courage et la bravoure de monsieur le tout nouveau Premier ministre, j'allais dire, Amadou Ouriba. Donc chacun d'entre eux a salué le courage de Baouri et lui ont souhaité bonne chance. Et ensuite, l'actualité dominante, c'est la grève générale illimitée lancée par le mouvement syndical. Dans sa communication, il estime que ce pays, la Guinée, est un bien commun. Donc, il faut donner la chance au cadre de dialogue. Et c'est ainsi, en tout cas, quelques jeunes réunis, bien sûr, tardivement à son domicile, se sont exprimés à notre micro et les témoignages fusent de partout. Chacun essaie tout de même de le saluer et le récompenser à sa manière. Avec la confiance du président et, je dois dire, la résilience de la population guinéenne, je suis sûr que nous parviendrons ensemble à faire que la crise qui assaille notre pays et nos populations s'estompe pour nous permettre d'avoir du souffle et continuer les tâches essentielles qui concernent la transition guinéenne. Bon, je pense que les travailleurs, dans toute situation, ont une certaine légitimité dans leur combat, surtout lorsqu'il s'agit de la satisfaction des revendications essentielles de la population. Mais ils doivent savoir que la Guinée vient d'être frappée par des situations inattendues avec l'incendie du dépôt de carburant, avec également une situation internationale et régionale assez troublée. Je crois qu'il faut faire preuve de raison et mettre en avant ce qui peut nous permettre ensemble de résoudre progressivement, étape par étape, les grands défis pour nous permettre dans un laps de temps qui ne sera pas long de pouvoir avoir la tête hors de l'eau. C'est une responsabilité et c'est une nécessité absolue que tout le monde aille dans cette direction parce que nous sommes tous dans le même bateau. Et ce bateau, on n'a pas le droit de chavirer parce que s'il chavire, c'est la Guinée tout entière qui perd. Et nous n'avons pas le droit, dans le contexte actuel, de voir nos populations davantage souffrir. Et c'est pour cela les syndicalistes et tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, doivent faire preuve d'une certaine forme d'empathie vis-à-vis des plus faibles pour mettre la balle à terre